Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue, je veux naître. Bien-aimés, bonjour à toutes et à tous, que Dieu nous bénisse. Mes bien-aimés, notre exhortation d'aujourd'hui est intitulée « L'homme indiscret s'expose à la ruine ou à la mort ». Quand nous faisons nos prières personnelles, quand nous sommes dans le jeûne et dans les processus de la délivrance, la discrétion est très importante. Nous faisons toutes ces actions pour ne pas être vus des hommes. C'est-à-dire, dans la discrétion, la maîtrise de soi et savoir garder les secrets sont très importants. Mais bien aimé, l'essentiel même quand il se tait, passe pour un sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, nous dit « Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. » Il ne choisit pas de faire une curiosité criminelle ni d'entrer dans un débat. Repoussons les discussions folles et inutiles. L'apôtre Paul nous demande de se rappeler que nous sommes aussi citoyens de notre royaume et que nous devrons vivre comme citoyens du ciel avec toutes les responsabilités que notre salut impliquait. Entre être ferme dans le combat, de défendre la foi dans le Seigneur, dans l'unité, être coopératif avec de vraies sœurs et frères. Mais bien aimés, avant de commencer notre exhortation, nous allons prier. Saint-Esprit de Dieu, celui qui glorifie Jésus-Christ, celui qui montre le Christ, celui qui domine, il lui donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Domine sur nos crimes, nos sentiments, nos péchés et nos iniquités. Toi qui ouvres les oreilles et les yeux spirituels, l'intelligence et la sagesse d'en haut, assiste-nous. Ce matin, nous avons besoin de toi. Que ta main puissante soit sur nous. Que tout ce que l'ennemi a préparé, tout ce que l'hôtel de nos familles ont préparé, tout ce que le monde a préparé, Seigneur Jésus-Christ, par ta puissance, que toi tu nous as conféré, je viens marcher, je viens briser tous les œuvres de l'ennemi, et cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que tes anges guerriers t'apportent autour de nous, afin de nous protéger contre tout danger, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans Psaume 39, versets 2 à 3, je lis au nom de Jésus. C'est le roi David. Je disais, je vivrai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue, je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence, je me suis tué, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Mais bien aimé, à celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu assure la paix. La paix parce qu'il se confie à l'Éternel. Mais bien aimé, il y a des moments et des endroits où témoigner peut être offensant. L'évangéliste Matthieu nous dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux de pères qui ne les foulent aux pieds. Ne retourne et se retourne et ne vous déchire. Un principe important dans la vie chrétienne ou bien dans la vie d'un homme est que lorsque le comportement est respecté, il a tendance
à se répéter, de devenir une habitude. Évitons de révéler des informations à n'importe qui ou à n'importe où. Beaucoup de nos bien-aimés n'arrivent pas à vivre dans la discrétion à un moment donné dans leur vie. Gardons nos esprits et concentrons-nous sur un bon jugement. Avoir la capacité de remarquer, de constater les moindres détails, de bien juger et de comprendre quelque chose en accordant une attention et une réflexion sérieuse à ce qui se passe tout autour de nous. De cette façon, nous pouvons mieux choisir nos mots, nos attitudes et nos actions avec soin pour présenter la bonté et la droiture pour une situation donnée. Évitons ici les paroles et les actions qui pourraient avoir des conséquences néfastes, donc qui peuvent ouvrir des portes. Avec ces comportements, nous serons en mesure de reconnaître et d'éviter les mauvaises attitudes qui créent des problèmes dans nos vies spirituelles. La discrétion et la prudence marchent ensemble. Nous avons plusieurs exemples dans la Bible qui nous parlent de la discrétion. Que nous dit la Bible dans la naissance de Jésus-Christ? Les mages, les vrais adorateurs, cherchaient Christ et ils l'ont vu. Ils étaient divinement avertis de ne pas rentrer chez Hérode le Grand pour l'informer tout ce qu'ils ont vu. Le roi Hérode, agité avec son hypocrisie et sa dissimulation, voulait avoir les informations précises sur l'enfant. Nous allons lire dans Matthieu 2, 8 à 12. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi, moi-même l'adorer. 12. Puis divinement averti, donc Dieu s'est révélé aux mages, en songe de ne pas retourner vers Hérode. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin, donc dans la discrétion. Mais bien aimée, Élisabeth conçut, elle se retire et garde le secret de sa grossesse pendant 5 mois. C'est dans Luc 1, 24, je lis au nom de Jésus. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, la femme de Zacharie, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois. Donc, elle garda sa grossesse dans le secret, dans la discrétion, pendant 5 mois. Méditons les Écritures jour après jour pour confirmer si la vision ou le message enseignait la vérité ou non. Gardons les secrets nous rend aussi capables de voir, d'écouter et d'être prudents. Conduisons-nous avec sagesse envers ceux du dehors. Ceux du dehors, nos adversaires, nos ennemis, soyons dans la sagesse. Demeurons fermes. Être discret, agir avec sagesse, nous préserve et nous protège et prévient les problèmes indésirables. Nous allons partager encore un verset, un chapitre sur un serviteur indiscret, lâche devant les épreuves spirituelles et céder à la tentation. Nous allons lire dans
1 Roi 13, 1 Roi chapitre 13, verset 11, 16 à 19 et verset 26. Je lis au nom de Jésus. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vers lui racontaient toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ces jours-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'il en eut fait le récit à leur père, mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci, car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras point à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel, et m'a dit, ramène-les avec toi dans ta maison, et qu'ils mangent du pain et boivent de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui, il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu le apprit, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré et l'a fait mourir selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Un autre exemple sur la maladie et la guérison de Ézéchias. Sa marche spirituelle et ses actes de souvenir par sympathie divine lui donnent accès devant le trône. Mais bien aimé, le roi de Babylone montra sa bienveillance à l'égard du roi Ézéchias. Ézéchias était indiscret, donnant audience aux envoyés, et il leur montra le lieu où étaient ces choses de prix. Quelles étaient les conséquences? Alors, le prophète Ésaïe dit à Ézéchias, voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendré. Mais bien aimé, en ce moment-là, Ézéchias pouvait entrer dans la repentance. Mais il n'y avait rien d'autre que l'orgueil et la folie Mais bien aimé, dans les épreuves spirituelles, trop souvent, une personne dotée d'une beauté ou richesse extérieure ne voit pas la nécessité de développer des qualités telles que la discrétion, la sagesse, le courage ou la fidélité. Or, l'épreuve, c'est la façon qui nous fait entrer dans le cercle des vainqueurs de Dieu et de rester fidèles même sous pression. Notre dépendance à Dieu doit être constante. En fin de compte, ce qui compte, ce n'est pas de savoir si nos tests ont été difficiles ou très faciles, mais de savoir si nous avons été éprouvés par les tests. Il y a une ligne d'arrivée dans toutes les choses. Il y a des succès en cours de route si nous persévérons. Car après avoir été éprouvés, nous recevons la couronne de vie. La discrétion est très importante, surtout si nous sommes dans le processus de la délivrance. Lisons Daniel 8, 26 à 27. Je lis au nom de Jésus. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte
à des temps éloignés. Combien de fois que que tu n'arrives pas à garder secrète une révélation en processus. Dès le matin, tu commences à faire des publicités. Soyons prudents. Beaucoup de gens préfèrent être discrets à tout temps, mais pas les autres. Mais bien aimé, la mauvaise compagnie corrompt les bons caractères. Évitons la source de tentation, de peur que nous ne nous habituions à leur sentier et que nous ne devenions un piège pour notre âme. Écoutons la prière du roi David. La prière du roi David dans Psaume 104 et 141, chapitre verset 1 à 4. Éternel, je t'invoque, viens en hâte auprès de moi. Prêtez l'oreille à ma voix. Quand je t'invoque, que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Donc, lorsque David priait, soulevait aussi ses mains comme Moïse quand il était dans le champ de bataille. L'Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Mais bien aimé, la discrétion veillera sur nous, pour nous garder de tout ce qui est pernicieux dans la doctrine et la pratique. Car l'évangile rend l'homme sage et discret dans les affaires du salut. Dans sa conduite, et la discrétion qu'elle lui donne les mettra sur ses gardes et les conduira à veiller contre toute erreur et toute fausse voie. Un homme qui n'a pas l'assistance divine ne peut trouver le chemin du ciel ou y marcher une fois trouvé. Les vrais fils de Dieu sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, comme en témoigne leur style de vie. Beaucoup de gens ont perdu leur vie, leur business à cause du manque de la discrétion. Or, une sagesse est promise par l'Éternel. Je vais vous donner une bouche, une faculté de parler, une liberté d'expression, une porte d'énonciation, un bon degré d'élocution pour parler correctement, pertinemment et librement à tout point, et la sagesse. Répondre avec beaucoup de convenance et de la manière la plus prudente à toutes questions difficiles et captivantes. Et de fournir une telle connaissance de l'évangile et avec de tels dons et capacités pour les prêcher et les défendre, qu'il devait pouvoir en donner un compte rendu clair et distinct, et en prouver chaque point par les plus forts et les plus convaincants. Arguments et justifiez-les contre toutes les objections que tous vos adversaires ne pourront ni contredire ni résister. Mes bien-aimés, il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Invitons la source de tentation. Leur comportement, leur caractère, leur pensée peut être un piège aussi pour nous. Regardons de toutes parts, être vigilant, méfiant et prudent afin d'éviter les dangers, discerner les ennemis avant qu'ils se rapprochent trop ou avant qu'il se soit trop tard, Garantir notre intérêt par tous les moyens possibles et légitimes. Oui, l'amour croit tout. C'est réciproque. Vivons en harmonie. Sinon, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug. Pardonnez-vous les uns et les autres, mais soyons prudents.
Lorsque nous aimons, nous refusons les commérages nuisibles. Cela ne signifie pas que les croyants doivent être crédules. Faire confiance à tout le monde. Soyons remplis du Saint-Esprit. La tempérance, c'est le fruit du Saint-Esprit. La maîtrise de soi, c'est le fruit du Saint-Esprit. Nous aidera à être discrets. Mes bien-aimés, soyons remplis du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.